Bonjour et bienvenue. Nous avons assisté hier à une scène incroyable, le kidnapping d'un président en exercice d'un pays souverain par les États-Unis. Je veux parler là du Venezuela. Je pense que vous avez tous vu les vidéos circuler sur les réseaux sociaux et toutes les réactions qu'il y a eu autour. 24 heures avant la diffusion de ces images, Nicolás Maduro était président du Venezuela. Désormais menotté, escorté par les autorités américaines, il ironise. Pour Nicolás Maduro, l'année a commencé par sa capture et celle de son épouse, une opération ciblée et millimétrée. Il est 2 heures du matin hier lorsque les premières frappes explosent sur Caracas. Des bombardements pour neutraliser les installations militaires qui réveillent les habitants. À 3 heures, des avions sont aperçus dans le ciel vénézuélien. Donc, comme vous pouvez le voir, cette opération est le résultat du travail de la CIA. Donald Trump avait ordonné à la CIA d'infiltrer le Venezuela et de faire tomber le président Nicolás Maduro. Et cette opération a commencé au mois d'août. Cet assaut éclair est en réalité l'aboutissement d'une longue opération d'espionnage menée par les services de renseignement américains, car se joue aussi la capture du président du pays, Nicolás Maduro. Au mois d'août, la CIA déploie à Caracas une petite équipe et une poignée de drones furtifs. Leur objectif, recueillir le maximum d'informations sur le dirigeant, suivre tous ses faits et gestes. Donc, l'ironie du sort, c'est que hier, il recevait au palais quelques heures avant qu'on l'enlève une délégation de la Chine et tout ça qui était venu lui réaffirmer quand même leur soutien. À ce moment-là, Nicolás Maduro l'ignorait. Mais il était surveillé, traqué de très près par la CIA, jusque dans son palais présidentiel de Caracas. Il rencontrait un représentant chinois. Quelques heures plus tard, il est arrêté en pleine nuit avec sa femme par une unité d'élite des forces spéciales américaines. Donald Trump a suivi en direct depuis la Floride cette opération historique qu'il dit avoir appréciée comme un show télévisé. Si vous aviez vu ce que j'ai vu la nuit dernière, vous auriez été épaté. Vous n'aurez peut-être jamais l'occasion de voir ces images, mais c'était incroyable. C'était l'une des actions les plus efficaces et les plus impressionnantes de l'histoire militaire américaine. Donc plusieurs questions se posent. C'est vrai que on sait tous c'est quoi la CIA, leur puissance financière, leur capacité d'espionnage et tout ça, mais venir très facilement quand même kidnapper un président, l'exfiltrer sans une réelle résistance pose des questions. Est-ce qu'il y a eu des trahisons internes? Est-ce que l'armée l'a trahi? Est-ce que peut-être depuis longtemps ce pays-là a été infiltré, mais on nous fait croire que ça l'était depuis le mois d'août. La question se pose. Et aussi, les États-Unis qui sont en pleine négociation avec des puissances comme la Russie sur le terrain de l'Ukraine. La Russie qui est quand même un allié du Venezuela, est-ce que la Russie finalement n'a pas lâché aussi le Venezuela pour gagner quelque chose d'autre en contrepartie avec les États-Unis? La question se pose réellement. Donc Nicolás Maduro a été arrêté parce que, d'après en tout cas le récit officiel, le Venezuela est un pays qui fabrique de la drogue, qu'il serait un baron de la drogue, qui fabrique la drogue et qui la déverse aux États-Unis pour empoisonner la population américaine. D'ailleurs, quand vous voyez la vidéo où il arrive à New York, il est dans la main de la DEA qui s'occupe vraiment de chasser les gros dealers, les barons de la drogue et tout ça. Ça fait partie de cette communication, ça fait partie aussi de la volonté de montrer que Maduro n'est plus un président, qu'il ne l'était même pas avant. Dans les mots et dans la bouche de Trump, il était à la tête d'un narco-État, d'un État cartel qui n'avait comme autre obsession que de alimenter son pays et sa propre fortune avec le trafic de drogue, et que c'est pour cette raison qu'il va être jugé pour trafic de drogue et pour trafic d'armes. Et donc tout est fait et dans cette mise en scène pour montrer qu'il n'est pas président, que c'est pas un président qu'on veut juger, c'est juste un détenu de droit commun.
Mais il faut pas se voiler la face, hein. On sait tous que derrière, ce qui est visé, c'est le pétrole. Le Venezuela est le pays avec la plus grosse réserve mondiale du pétrole plus que l'Arabie Saoudite. Alors, il faut relativiser parce que la qualité, je pense, du pétrole saoudien est meilleure que celle du Venezuela qui a besoin de beaucoup plus de processus de transformation, mais qu'à cela ne tienne, la raison principale de cette attaque, ça a été le pétrole. Donc 2026, malheureusement, commence avec voilà ce genre d'attaque, hein. Les États-Unis, on connaît tous qui sont familiers de cela. Maintenant, comment faire? Parce que les États-Unis sont allés sans un mandat de l'ONU, en violant complètement le droit international et en se félicitant de cela met les alliés des États-Unis dans l'embarras parce que nous l'avons tous vu avec l'Ukraine. C'était le même récit. La Russie prétendait en tout cas attaquer l'Ukraine parce que c'est un régime nazi, néo-nazi évidemment, qui vendait des enfants et voilà, blablabla. Bla, 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 bla. Donc, aujourd'hui, l'Union européenne, par exemple, est en train de faire un semblant de condamnation. Nous avons même vu ces propos complètement ridicules de Jean-Michel Barrot, le ministre des Affaires étrangères français. La position de la France, c'est d'abord de dire que Nicolas Maduro était un dictateur sans scrupules qui a confisqué leur liberté aux Vénézuéliens et qui leur a volé les élections. C'est pourquoi son départ est une bonne nouvelle pour les Vénézuéliens. Mais cet usage de la force, il doit être encadré par des règles. Sans ces règles, eh bien, le monde est soumis à la loi du plus fort. Voilà, c'est une condamnation à demi-teinte. On condamne l'intervention, mais oui, on est d'accord avec les Américains. Nicolas Maduro est un dictateur, tralalalala. Donc voilà, c'est bien qu'on l'ait délogé. Il n'a pas fait la démocratie, tout ça. Donc vous voyez le vrai problème ici. Moi, je pense que déjà en 2025, dans les années précédentes, on a assisté logiquement à la mort du droit international. Et aujourd'hui, Donald Trump vient de l'enterrer. Donc, avec tous les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, les réseaux sociaux et les voix dissonantes qui peuvent s'exprimer librement sans attendre la permission des grands médias, les gens ne sont plus dupes. Donc, les gens partagent leur avis. Et quand vous voyez même au Venezuela, il y a énormément de manifestations, de manifestants qui sont contre cette intervention, qui sont sortis la dénoncer et montrer leur attachement à leur patrie et leur soutien à leur leader. Donc, malheureusement, ce type de comportement va se multiplier parce que la Chine, qui attendait d'envahir Taïwan, le fera et invoquera la même excuse, hein. N'importe quel pays qui veut attaquer un autre maintenant invoquera la même excuse. Et les États-Unis, malheureusement, nous ont montré qu'on vit dans un monde régi par un rapport de force. Et ce qui devrait nous inquiéter tous. Donc, suite à cet enlèvement, la Cour suprême a appelé la vice-présidente à prendre l'intérim et conduire la transition. La question qui demeure maintenant, est-ce que celle-ci aussi se soumettra au dictat américain, va vendre son pays ou est-ce qu'elle va résister? Nous sommes réunis ici précisément pour dire au Nord qu'il ne nous soumettra pas à ses ordres impériaux. Dénoncer l'impérialisme américain a toujours fait partie de l'ADN politique de Delcy Rodriguez. Un héritage de son père Jorge Antonio Rodriguez, ancien guerriero d'extrême gauche qui a fondé le parti révolutionnaire Liga Socialista dans les années 70. À 56 ans, la vice-présidente bras droit de Nicolas Maduro est chargée par la Cour suprême vénézuélienne d'assurer l'intérim du pouvoir dans une période de grande incertitude pour le pays. Pour cette avocate de formation, c'est l'aboutissement de plus d'une décennie de dévouement au régime de Maduro. Donald Trump annonce déjà la couleur et il la met en garde en disant que si elle ne collabore pas, qu'elle subira beaucoup plus que Maduro. Donc l'avenir nous le dira.
Sur ce, on est à la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis. Dites-moi ce que vous en pensez. Likez et partagez aussi. Prenez soin de vous et à la prochaine.